Eh bien, salut, jardinier aventureux, jardinier de l'extrême. Je vous propose une chronique sur les plantes succulentes et les cactus. Et si vous voulez donner un look original à votre jardin, faire quelque chose de tout à fait unique, singulier, bien, il n'y a rien de mieux que ces plantes-là, avec leurs feuilles très épaisses, leurs épines également. Ces végétaux-là donnent vraiment une allure complètement nouvelle au jardin. Et ce sont des plantes qui ne demandent aucun entretien. En fait, on peut les planter n'importe où, à l'extérieur, en pleine terre, près des piscines, près des fondations d'une maison, dans les plates-bandes. On peut aussi les planter en pot, en contenant, sur les balcons, les terrasses, les murs, les toits. En fait, elles peuvent être installées partout et demandent aucun entretien. Mais je dis vraiment pas d'entretien, là, du tout. Niet, nada, pas d'entretien. Vous plantez et vous n'avez qu'à regarder. En fait, vous laissez le soleil, la pluie faire leur travail. Ce sont donc des plantes très bien adaptées à la sécheresse, qui peuvent se passer d'eau pendant de nombreuses semaines, qui apprécient le soleil ardent et qui résistent même au froid. Donc, on peut les sortir à l'extérieur dès la fin d'avril sans aucune difficulté. Je vais donc créer pour vous un arrangement avec des cactus et des succulentes. Je vous recommande donc, d'abord, je prends mon pot, évidemment. Je vous recommande donc d'utiliser un terreau d'empotage composé de tourbe de sphène et de perlite. Beaucoup d'entre vous seraient tentés d'utiliser un terreau spécialement conçu pour les cactus. Eh bien, de nombreuses études et de nombreux essais ont démontré qu'un terreau d'empotage tout usage donne d'aussi bons résultats, sinon des résultats supérieurs. Et vous vous assurez que ce terreau-là soit bien humide lorsque vous allez faire la plantation. Bien que ce soit des plantes résistantes à la sécheresse, bien, on veut quand même s'assurer qu'elles aient un minimum d'eau pour le départ. Alors, je vais commencer ma petite plantation avec une euphorbes. Eh non, ce n'est pas un cactus, c'est une euphorbes. Je dois vous dire d'abord que les cactus et certaines euphorbes ont développé des feuilles au cours de l'évolution qui se sont tranquillement transformées en épines. Alors, ces épines que vous voyez ici, donc, évitent que la plante transpire trop. Chez les succulentes également, bien, les feuilles sont très épaisses. Alors, par exemple, on peut le voir chez les sénéciaux, chez le kalanchoe ici. Donc, les feuilles sont très épaisses et elles sont gorgées d'eau. Donc, ce qui permet aussi à la plante de bien résister à la sécheresse et limiter la transpiration. Alors, donc, j'y vais avec mon euphorbes. C'est très piquant. Donc, normalement, moi, comme je suis un jardinier de l'extrême, j'y vais sans gants. Mais normalement, on devrait mettre des gants, hein, évidemment. Et attention, une euphorbes, ça pique. C'est piquant. Alors, voilà. Donc, j'installe mon euphorbes comme ceci. Elle est très jolie, c'est une Euphorbia trigona, hein, avec un feuillage pourpre. C'est magnifique. Et je vais utiliser juste à côté, comme ça, un autre type d'euphorbes. Il y a des milliers d'espèces d'euphorbes hein, qui sont toutes différentes les unes des autres. Celle-ci, c'est une Euphorbia tirucali, variété rosea. C'est une euphorbes qui fait des toutes petites feuilles. Ce sont les tiges qui sont l'élément le plus intéressant. Et les tiges, à leur extrémité, sont orange, jaune, orangé. Et avec les températures plus douces de fin de saison, là, en août et en septembre, vous allez voir le feuillage et les tiges se colorer et prendre une teinte rose-orangée spectaculaire. En fait, cette plante peut être comparée presque à un corail des mers. C'est absolument magnifique. Alors, je l'installe donc ici, à côté de mon euphorbes, pour donner un effet très spectaculaire. Et je vais ensuite installer un kalanchoe ici. C'est un kalanchoe bearensis. Alors, vous voyez le feuillage avec des verrues comme ça, c'est assez étrange. La marge également qui est rouillée. Ça donne un effet pour le moins unique. Alors, j'y vais donc avec mon kalanchoe bearensis comme ceci. Voilà, que j'installe ici pour accompagner mon euphorbes. Et je plante tout ça assez serré. Hein. C'est des plantes qui n'ont pas une croissance très rapide. Donc, on plante ça serré. On taillera si c'est nécessaire. Mais on veut un effet intéressant là, maintenant, là, pas dans un mois, là, tout de suite. Hein. Et quand vous jardinez, quand vous faites de la plantation en pot, bien, amusez-vous, hein? N'ayez pas peur que le terreau revole un peu partout comme ça. On redevient enfant, on a du plaisir. Alors, amusez-vous, laissez-vous aller. Il y a tellement de règles dans nos sociétés, alors que quand on est au jardin, il n'y en a plus de règles. Votre jardin, c'est votre lieu privé où vous vous amusez, vous faites ce que vous voulez. J'installe dans mon pot maintenant ce qu'on appelle une Ledeboria, une cille, si vous préférez. C'est un petit bulbe avec un feuillage très résistant à la sécheresse. Petite moucheture également, des belles fleurs de couleur rose et verte. C'est très joli. Alors, je vais l'installer donc ici, à l'avant, comme ceci.
Ouais, très joli. Voilà. Tiens, je vais en placer une dernière à l'arrière, comme ça. La floraison de cette scie a lieu habituellement au début de la saison, en avril, en mai. Parfois, ça peut continuer jusqu'en juin. Mais le feuillage reste très décoratif pour le reste de la saison. Ensuite, je vais placer des plantes retombantes à l'avant. Donc, j'ai le Senecio serpens, qui est ici, qui est un sénécio avec un feuillage cylindrique de couleur bleutée, absolument magnifique, avec une croissance d'une rapidité extraordinaire. Un sénécio qui tolère toutes sortes de conditions, les conditions les plus extrêmes. Je vais, en plus du sénécio, installer du Senecio Roelianus. C'est une plante dont les feuilles sont sphériques. Alors, elles ont vraiment l'aspect de petits pois. Alors, je vais l'installer à l'avant et ça retombe. Alors, vous imaginez les petits pois verts contre le rouge de mon pot, ça va être vraiment spectaculaire. Alors, je poursuis ma plantation. Donc, mon Roelianus ici, comme ceci. J'en place un autre sur le côté, ici, comme ça. Et voilà. Et peut-être un dernier sénécio ici à l'arrière. Voilà. Wow! Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder mon arrangement une fois qu'il est terminé. Alors, je m'avance pour aller voir ça. Et je regarde s'il manque des éléments. Alors, peut-être effectivement que je pourrais placer un autre Senecio Roelianus ici, comme ceci. Et j'ai l'habitude, une fois que le travail est terminé, pour m'encourager, hein, parce qu'on manque parfois de confiance hein, quand on fait des petits arrangements avec un look très original comme ça. Bien, pour s'encourager, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai terminé, je m'applaudis. Alors, full en délire, je m'applaudis. Merveilleux. Wow! Superbe. Et c'est ce que j'appelle, moi, du jardinage extrême. En fait, ce sont plutôt des épines, en fait, des feuilles qui se sont modifiées et qui se... Non, c'est pas bon, on recommence. C'est pourri, je ne suis pas bon. Et du Senecio tout un nom, attendez, Roelianus. Roelianus.